pas démérité, non. C'est parce qu'elles sont tombées sur les mauvais hommes. Elles sont tombées sur les ingrats. Elles sont tombées sur les manipulateurs, les joueurs qui ont foutu leur vie en l'air. Mais à la base, c'était des bonnes femmes avec des bons comportements. Mais toi là seulement, aucun homme sur cette terre ne peut te supporter. Aucun homme te supporte, maman. Alice, Il faut donc que ce soit encore. mort. Aucun homme. Je dis aucun être humain, sauf si l'homme là sort d'une autre planète, pour qu'il te supporte. Alors, Okay? Pour qu'il te supporte. bonjour. Une honte pour ta maman. Tu n'auras jamais l'occasion de fermer ta bouche là. Jusqu'à tu, je te vois aujourd'hui, tu blâmes sur le live que tu veux t'adresser à Patricia Gem. Une pauvrade comme toi. C'est une chienne. Elle n'aime pas la tout le monde. Une pauvrade. Elle n'a rien à faire de sa vie. Une pauvrade comme toi qui est dans un appartement 26 ans, tu n'arrives pas à déménager. Une pauvrade comme toi. Tout le monde va parler à Patricia Gem, même toi, avec tes doigts calcinés qu'on a vu quand tu montais tes caleçons. Quand tu montais tes caleçons qu'on avait mis en solde à Victoria's Secret, les caleçons qu'on vend à 19 euros à Victoria's Secret en solde. On t'a dit que Victoria's Secret est encore cher. Il faut mentir les gens que tu veux mentir. Victoria's Secret, c'est encore une marque là-bas, maman. Ah, Victoria's Secret. Tu regardes tes doigts que tu présentes aux gens. Regarde comment moi mes doigts gros. Regarde. Tu peux monter les doigts comme ça. C'était calciné, c'est comme une personne qui a touché l'acide. Regarde mes doigts. Regarde. Tu vois? Regarde mes doigts. Tu vois que mes doigts sont pour une personne qui a touché l'acide. Hein? Tu es aux États-Unis. Même chercher les produits pour faire glow ton corps te dépasse. Avec tous les produits qu'on a aux États-Unis. Une honte pour ta maman. La maman que j'ai vue là. Elle a peut-être fait les erreurs dans sa vie, c'est vrai. Mais elle s'est battue pour donner une vie. Vous avez eu les avantages que nous, nous, on n'a pas eu. Et ça, tu c'est m'as dit à que quoi? tu as fait quel effort pour aller là où tu es. C'est ta maman qui a tenu ta main et t'a amené partout. C'est pourquoi tu as raté. Oui. Les enfants, quand c'est la maman qui fait tout, elle porte l'enfant, elle envoie là. L'enfant ne connaît pas la souffrance. Moi, je vois ici même avec mes enfants. Hein. Ils sont seulement venus aux États-Unis là. Les papiers sont arrivés dans les mails. Bon, ils sont venus trouver les grosses RAV4 garées. Les premières voitures que mes enfants ont commencé à conduire, c'était les RAV4. Alors, quand ils entendent même qu'il y a des gens qui ont des problèmes de papiers, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand on dit que Donald Trump est en train de poursuivre les gens, c'est comme s'ils ne connaissent même pas de quoi on parle. Justement, ils ne peuvent pas connaître. Parce qu'ils n'ont pas fait ce procès-là. Ils n'ont pas fait ce procès-là. Bonjour. La matinale, ça ne chauffe pas. Ta mère s'est battue, t'a envoyé en Donc, Marc Lamidia a lynché Patricia Mel. Voilà le rôle d'une femme. Elle t'a ramené. Elle n'a pas désespéré. Elle s'est encore battue comme ça. Elle défend qui? Est-ce que Lolo fait encore les lives? Est-ce que Flo fait les lives? Pardon. La seule façon de soutenir vos stars, là, voilà Juliette qui est en train de prendre la place de Lolo. Elle est en train d'arracher la place de Lolo. Je lui avais dit, quand on vient près de Lolo, chacun vient pour son compte. Voilà, elle avait ses projets. Et voilà qu'elle a... Maintenant, c'est elle qu'on voit, on a l'impression que c'est elle-même la star maintenant. Et puisque vous l'avez toujours appelée la reine de Lolomanian, et je n'ai pas toujours compris pourquoi on appelait cette Julienne Zombie la reine de Lolomanian. Bon, si elle est la reine de Lolomanian, Lolo est quoi alors, maman? C'est ça que je n'ai jamais compris. Hein. Ben, par moment, on dirait que la reine de Lolomanian qui m'attend, c'est qui la reine de Lolomanian? Lolo Fodia. Elle dit non, c'est pas elle la reine de Lolomanian. La reine de Lolomanian, c'est Julienne Zombie. Il dit que, hein, mais comment ça? Ben, la reine de Lolomanian, c'est Lolo. Il ne peut pas avoir deux reines de Lolomanian. En fait, voilà. Julienne Zombie qui est en train d'effacer Lolo. Bon, parce que vous avez vu, les Camerounais, hein, on aime trop profiter. Hein. Le Camerounais ne peut rien faire pour rien. Et parce que quand on entendait Tata Lolo, en fait, c'était la stamania de Lolo qu'on était. Hein. Donc apparemment, Lolo a des followers ou encore la stamania qui intéresse beaucoup de personnes.
Voilà, et c'est arrêter que réconciliation, amitié. Vous êtes des concurrentes, dis donc. Les concurrents se réconcilient, pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Lolo fait le blog, Fleur fait le blog, Compressor fait le blog, tout le monde fait le blog. Mais pourquoi voulez-vous qu'on se réconcilie ou que les autres s'entendent? C'est des commerçants, on va dire. Les commerçants sont des rivaux, hein, ou des rivales. Voilà, bon, même si chacun vend, comme les Chinois le font. Mais on reste quand même chacun dans son coin. C'est pas que quand quelqu'un vient manger dans un restaurant chinois, il va dire, il va manger là-bas parce que c'est Mayam, ou va manger là-bas parce que c'est mon frère. Non. Donc tout ça, c'est l'hypocrisie, hein, ou encore c'est le chocage. Oui, parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que, par exemple, mais oui, je comprends pourquoi est-ce que Compressor a perdu sa base, sa fanbase à une époque. Ben oui. Oui, parce que quand tu es follower, quand tu es sur la toile en tant que blogueuse, tous ceux qui sont aussi des blogueuses sont tes adversaires. C'est même facile à comprendre. Mais quand vous faites l'appel à ces blogueuses, vous faites comment finalement? C'est-à-dire qu'une personne va fermer sa boutique au détriment de l'autre. Puisque là, la concurrence n'existe plus. Donc, tout ça, c'est du trucage, c'est des conneries. Et ce n'est même pas sincère. Donc, c'est pourquoi ça me fait vraiment rire tout ça. Ça me fait vraiment rire. D'ailleurs, ça m'a tellement amusé parce que moi, vos choses, j'en parle comme ça et ça s'arrête là. Hein. Mais dit que je vais mettre plus d'organes que ça, plus d'engouement que ça dans la façon de parler, non. Mais je décris tout simplement, je dis c'est pas normal, on ne peut pas être tous des blogueurs et être des amis en même temps. Ça n'a pas de sens. Ah, la tigresse, tu as survécu, maman, tu as survécu à cette semaine. En tout cas, je sens que le viande que tu vas bouffer ici chez les abeilles, je ne sais pas quand, mais je ne sais pas quand, mais ce jour-là va arriver un jour. Ce jour-là arrivera parce que tu es quelqu'un aussi de très véridique. Et voilà, mais de toute façon, tu es dans une team. Donc, je peux comprendre ce qu'on te reproche. D'accord? Je peux comprendre ça. Mais ça, c'est pour vous là-bas. Et comme je dis, Lolo est blogueuse, Flore est blogueuse, Dorcas est blogueuse, Compressor est blogueuse. Pourquoi voulez-vous qu'elles soient amies? Pourquoi voulez-vous qu'elles s'entendent? Non, ça n'a pas de sens. Même les joueurs, même les footballeurs, dès lors que tu es dans l'équipe adverse, on est ennemis. C'est comme ça. On n'est pas amis, puisque si on est amis, tu vas voir comment je joue. Si on est amis, tu vas tricher, tu vas voir mes faiblesses et t'en servir plus tard sur moi. Ouais. D'accord? Voilà. Donc, Margari est donc sortie, comme d'habitude, lynchée au con. Mais c'est même trop sale. Une histoire, elle n'était même pas là, juste comme ça pour rentrer dedans. Et comme je dis, il y a trop de haine sur le réseau camerounais. Et c'est le vieux là, c'est le vieux là qui entretient cette haine-là. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Et c'est même trop laid à regarder. Et c'est même pas les qui suivent ce bonhomme-là. C'est qui raconte pour qu'on vienne écouter. Moi, ça me dégoûte d'entendre un papa distiller la haine comme ça. C'est trop laid, d'accord? Voilà, donc je dénonce ça. Je dis bien, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez qu'on s'entende tous sur les réseaux. On est tous des rivaux ou des rivales. Lolo est la rivale de Flore, Flore est la rivale de Lolo, Lolo est la rivale de Compressor, ainsi de suite, ainsi de suite. L'État bien. Donc, chacun peut exister. Bonjour Carole Bohème. Apparemment, tu fais trop le japa. Hé Carole, mais tu as dit tout ce qu'on a entendu là, Carole, ou bien c'est des racontages? Carole Bohème Chou, apparemment, tu es une milliardaire et apparemment, tu as pété un câble. Mais c'est quoi cette histoire d'argent, Carole? C'est quoi cette histoire d'argent? C'est quoi cette histoire d'argent, Carole Bohème? Bon, je vais partager le live parce que vous ne partagez pas. Je vais partager. Avec les nanjas. Waouh! Écartement. Donc, elle est décidée avec Marc Lamidia. Toujours ta jalousie. Et je regrette tellement. Seigneur. Je vais chercher. Tu étais jalouse qu'elle a les problèmes et tu n'as pas. Tu es battu l'accuser qu'elle est proxénète. Elle s'est battue, elle est sortie des problèmes là parce qu'elle était anglaise. Elle a niqué ta race. Elle a niqué ta race. Le trucage de ça, on peut exploiter les gens comme ça, maman. Hey! Ok? Jusque-là, ta mère ne démérite pas. Elle dit que non, le nom de Caroline Kamocha a trop sali ça. Bien, je te donne mon nom encore clean. Elle prend son nom de Thérèse Tchamalet et te donne. Ouais, mine de rien, ce que Dorcas dit, c'est vrai. Parce que j'ai reçu l'appel de
Marc Lamidia. Hein. Je vais vous montrer. Et c'est bien écrit Caroline. Regardez. Je vais tourner et vous montrer les appels hein, de Marc Lamidia. Hein. Regardez. Vous voyez, Caroline, le 17 avril, elle a appelé, mais appel entrant, Caroline, vous voyez, Caroline. Donc, Dorcas a raison. Regardez, Caroline, j'ai un numéro de Caroline. Est-ce que j'ai même bloqué ça? Il faut que je m'assure que j'ai bloqué ça. Caroline, vous voyez? Caroline. Donc, Dorcas a raison. Elle s'appelle bien Caroline. C'est bien son nom. Son vrai nom, c'est Caroline. Oui, parce qu'elle m'a appelé. Elle a un numéro avec Caroline. Aux États-Unis. Tu arrives aux États-Unis, t'as pas de photo encore. 22 000. Même pas le Haïti. Même pas la carte d'identité. Elle n'a pas, elle est allée fabriquer pour nous montrer. Quand je nique ta race, tu peux faire une fausse carte d'identité pour venir montrer aux gens. Une fausse carte d'identité. 28 ans. Même appartement à Tacoma. Waouh, la tigresse aime museler au Yako, tigresse. C'est toi Votre qui sorcellerie là, franchement. Je ne sais même pas pour qui vous prenez pour museler les gens comme ça. Dieu, papa, il y a ça à 26 ans. Maman. Ah oui, la tigresse. Peut-être que tu n'es pas au courant. J'avais dit, la tigresse, que je ne veux plus voir les noms des profils connus ici chez moi. Peut-être que tu n'es pas au courant de ça. J'avais dit que je ne veux plus lire des noms des abeilles connues chez moi. Donc ma tigresse, je ne viens plus avec ce profil-là. Donc je ne veux plus lire la tigresse sur ma page, d'accord? La tigresse officielle de... Tu as un faux profil, viens me suivre en faux profil. D'accord? Je ne veux plus lire ces noms-là ici, d'accord? Parce que pour ne pas s'aimer la confusion, je veux vraiment me déradicaliser de tout ça. D'accord? Je ne veux plus être mêlé à toutes vos conneries. Donc je ne veux plus les noms des généraux, des teams ici. Donc je ne veux plus voir ça. Donc la tigresse, je t'en prie, je t'invite de quitter mon live, d'accord? Et de revenir en faux profil. D'accord? La tigresse. Voilà. Parce qu'il faut vraiment que je ne veux plus avoir affaire à vous. Vous êtes trop malsain. Et on vous copie même sans vouloir. Vous déteignez sur les gens. On copie votre mauvais caractère sans vouloir. Sans vouloir, on devient méchant comme vous. On perd ses émotions. On ne devient plus émotif. On devient dur. Quelqu'un pleure devant vous, vous le regardez comme ça. Ça ne vous dit rien. Parce que vous avez appris ça chez les Camerounais. Donc, il faut qu'on se protège. Heureusement que je n'étais pas vu dans la vie réelle. Heureusement que ça a été rien que le virtuel. Merde, si tu as vu dans la vie réelle, je ne sais pas, c'est que je vais déchirer toutes les photos qu'on a prises ensemble. Dieu merci. Dieu merci que je ne t'ai même pas mis en contact avec ma famille. Alaï. Une honte. Écartement à 390 degrés. À quel âge? À quel âge? Écartement à 390 degrés à quel âge? Au soin. La honte pour tout le Cameroun. Un échec, on dit que quelqu'un a échoué là. La définition de l'échec, c'est toi seul. La définition de l'échec. J'ai dit que la définition de l'échec. La honte de ça, maman, c'est le nom de Lolo qui est gâté. Voilà, c'est le nom de Lolo. C'est le nom de Lolo. Tu ne peux qu'être l'antinda de Lolo. Avec Lolo et moi, c'était un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant. Oui, bien sûr. Parfois, je l'ai lancé, Lolo me dit, dans l'anse de la bonne bien s'asseoir, la bonne table. Bah, mine de rien, bon, je vais dire ceci, je peux comprendre Dorcas, hein. Oui, parce que Dorcas, il faut quand même dire que Dorcas n'a pas été avec Lolo comme ça, comme des profils qui viennent du noir et commencent à parler de Lolo sans être invité, comme ça, non. Il faut bien rappeler que Dorcas était proche de Lolo et elle se parlait. Et comme je dis, c'est à cause de Dorcas que Flore a fait la paix avec Lolo. Parce qu'elle lynchait Lolo chaque jour que Dieu a créé. Elle lynchait Flore chaque jour que Dieu a créé. Et du coup, Flore a préféré faire la paix. Oui, mais et d'un côté, pourquoi faire la paix avec ton rival? Puisqu'elle est blogueuse comme toi. Vous êtes tous des blogueuses. Maintenant, vous faites la paix.
pour que l'autre disparaisse ou pour que l'autre n'insiste plus. Voilà, donc c'est ça le truc. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que deux personnes qui font la même chose vont être amies. Hein? Dès lors, on est des concurrents ou des concurrentes, à ce que je sache. Mais bon, donc la paix, vos conneries de paix là, c'est pour exploiter l'autre. Hein? Ou bien, c'est pour exploiter l'autre ou bien. Attendez. Je vais partager avec mon téléphone. J'attends, je vais mettre sur l'ordinateur. Dehors, Flo. Je causais avec Flo. J'ai les voices de Flo. Flo a mes voices. Ok? Avec toi, ça ne peut jamais être. J'ai clashé Flo n'importe comment. On s'est clashé. Personne n'a jamais pris mes voices pour dire que voilà ce que Dorcas m'avait dit. Je n'ai jamais pris les voix de Flo pour dire que voilà ce que j'ai causé avec Flo. Même Lolo pareil. Mais toi, le coq ne chante pas 3 fois. Que tu as sorti tous les voix que tu as laissé dehors. Est-ce que... Toi. Pour que quelqu'un s'approche de toi. Toi, tu as sorti tout ce que j'ai causé avec toi. Tu m'as joué un jour, j'ai ouvert mon téléphone que voilà ce que je causais avec Casson. Je n'ai pas ce temps-là. Je suis trop... colonel, merci du conseil. Hein. Si tu me le suis, tu sais que j'aime pas les conseils. Et je fais ce que je veux, d'accord? Et toi-même, colonel, là, tu es dans une team. Donc, je t'invite aussi à t'en aller d'ici. Parce que ton nom, là, je connais. Tu es dans une team. Donc, s'il te plaît, quitte là. Va-t'en. Quitte mon salon. Allez, attendez quand vos stars vont être en live. Elles n'est pas, pour l'instant, elles ne sont pas en live. Donc, comme elles ne font même pas des lives, restez dans l'attente qu'elles sortent. Ok? Donc, colonel, même toi, je veux que tu te vois ici. Comme j'ai dit, des faux profils connus des teams, je ne veux plus vous voir chez moi. Donc, laissez-moi tranquille. D'accord? Je ne veux pas, on ne se ressemble pas. Et on ne parle pas la même chose. Certes, je raconte des histoires sur des gens, mais la façon de raconter compte. Voilà. Donc, vos conneries là. Voilà maintenant une vieille comme cette fille là des États-Unis. Vous allez me dire que c'est quoi ça? Hein? On ne peut pas insulter tout le monde. Une maman de quoi? Une maman de 56 ans. Et vous, c'est quoi ça? C'est pas beau. Je suis désolé. Moi, je suis quelqu'un de très sérieux dans la vie. Voilà, parce que vous dites que oui, ouais, t'es monté, ouais, t'es descendu. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que je suis très sérieux et c'est comme ça. Quand vous êtes sérieux, c'est comme ça. Vous êtes là, vous faites comme si l'Europe était, comme si on était en aventure et qu'on avait une autre vie. Non, la seule vie qu'on a à vivre, c'est ici en Europe et sur les réseaux. On n'a pas d'autre vie. On ne fait pas comme si on était au front. Toujours dans l'insécurité. Hein? Parce que j'ai parlé en off avec quelqu'un. Ok? Si on a des problèmes, je vais mettre. C'est pas parce que tout le monde fait ça sur Facebook. Non, mon problème n'est pas là. Mais j'explique juste que deux blogueurs ne peuvent pas être en paix parce qu'ils sont des rivales. D'accord? Donc, regarde, la paix est bien installée, mais Lolo, elle a disparu. On peut résoudre ça comme ça. Pourquoi est-ce que Lolo ferait la paix avec la concurrence? Ça n'a pas de sens. Hein? Ok? Et colonel, s'il te plaît, je te vois déjà. Donc, tu vois, pour éviter trop de conneries. Bon, d'accord, on va faire comme ça. C'est très simple parce que ça va trop loin. Non, je vais te bannir, comme ça c'est fait. Ok? Au revoir, colonel. Je vais te voir ici. Je crois que c'est valable pour tout le monde. Donc, j'ai dit, restez chez vos teams, restez chez vos stars. Restez chez vos stars. Ne venez plus chez moi parce que je ne veux plus faire partie de vos conneries là. D'ailleurs, je n'étais même pas là. Je me suis laissé enrôler dans ces histoires comme ça sans me rendre compte. Voilà. Et maintenant, comme je dis, je ne veux plus encore parler de vous. Ok? Ce n'est pas ce que j'ai posé avec toi en privé, reste en privé. Si tu ressens mes voix, je n'ai rien à cirer. Je n'ai rien à cirer. Je ne dis pas qu'il y a un problème de faire la paix. Je ne dis pas qu'il y a un problème de faire la paix. Mais je dis que pourquoi faire la paix alors qu'on est tous des blogueuses? Tu as ta page, l'autre a sa page. Tu as tes activités, l'autre a ses activités. Pourquoi il faut faire la paix? Mais non, la paix, ce n'est pas nécessaire. Vous êtes des rivaux. Est-ce que les rivaux font la paix? Les rivales font la paix. Les rivales ne sont pas amis. On est d'accord, il ne faut pas exagérer. C'est même, comme j'ai dit, même deux footballeurs, dès lors que tu es d'une équipe opposée, on est ennemis. On ne peut pas dire qu'on est amis. Voilà. Donc, c'est ça le truc. C'est ça qu'il y a un truc qui ne... Et puis, il y a chez les Camerounais qui a ça. Hein. D'accord? Et comme j'ai dit, ça, c'est votre problème. Mais moi, mon but est d'en parler. D'accord? Et mon blog est basé sur le Japap, les potins. Et c'est ça, que ça vous plaise ou non. J'adore faire les potins. Et ce qui me plaît, je ne veux pas faire autre chose que les potins. Vous comprenez? Donc, ceux qui disent de parler de ceci, de parler de ça, moi, je ne parle pas de ça. Mais je dis tout simplement que
je ne vois pas pourquoi est-ce que deux blogueuses vont se réconcilier alors qu'elles sont des rivales. C'est tout, puisqu'elles font la même chose. C'est même pas logique. C'est comme si j'ai ma société de tomates et je suis ami avec quelqu'un qui a une société de tomates. Oui, je dévoile. Bon, en étant ami, je vais dévoiler mes secrets de production. Je vais dévoiler des choses. Donc, pour éviter de dévoiler quoi que ce soit, il n'y a aucune amitié avec, pas de, rien du tout pour se protéger, pour sa sécurité, je veux dire, et le bien-être de sa boîte. Voilà, je le dis maintenant. Et après, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Et je suis libre de dire ce que je pense. Bonjour, Francesca Souhaité. Il faut que ces filles-là, vraiment, même les $1000 que tu as donné là, si Lolo pouvait dire non, elle devait dire non. Parce que les $1000 là vont la barfaille un jour. Les $1000 là vont la barfaille un jour. Ce qui est sûr, c'est ça. Avec toi, tu es une mamie sans confiance. Avec toi. Moi, je tourbillonne, mais ta part là, dans la haine et la méchanceté. Ouais. Tu es tellement... Elle est dans la haine. La fille est méchante. Oui, elle est méchante. Oui, bah oui, quand la vie, oui. La vie ne lui a pas fait cadeau. Il faut aussi dire que la vie qu'elle mène en Amérique ne lui a pas fait cadeau. Bon, elle se voit contenace, une contenace qui ne peut pas prendre l'avion. Donc du coup, même ça, c'est pas facile à vivre. Et parce que la vie, oui, c'est vrai, tu ne peux pas être heureux au Cameroun, comme on a vu, là, une maison bien bâtie, la maman riche. Et en Europe, tu es bien. C'est toujours l'inverse. Tu avais remarqué que toutes les personnes, ou encore tous ces enfants qui ont très bien vécu en Afrique, parce qu'à l'époque, leurs parents étaient là. La plupart galèrent ici. C'est l'inverse maintenant. Les premiers deviendront des derniers, deviendront des premiers, les premiers deviendront des derniers, comme avait chanté Céline Dion. C'est ce qu'on voit. Et parce que ma Glamidia est emprisonnée dans son passé. Elle vit dans son passé. Bon, d'ailleurs, elle dit ma mère, mon père, comme si elle avait 16 ans, alors qu'elle a 56 ans. À 56 ans, on ne dit plus ma mère, on ne dit plus mon père. On ne dit plus maman. Voilà, pardon, elle dit maman. À cet âge, on ne dit plus maman. Voilà, on ne dit plus papa. Quand on parle aux inconnus. Non, elle est foncièrement méchante. Et tout ça pourquoi des conneries. Mais en tout cas, le niveau est trop bas, dis donc. Méchant. Tellement tu as raté ta vie que tu crois que tout le monde est responsable de tes problèmes. Si tu avais 26 ans, pendant que les filles cherchaient comment elles vont se marier, il y a beaucoup de femmes de ton âge qui ne sont pas mariées. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de mérité, non. C'est parce qu'elles sont tombées sur les mauvais hommes. Elle n'a pas fait d'enfant tôt parce qu'elle avait les 4 lettres. Elle-même nous a dit ça ici. Qu'à 26 ans, ce sont les seigneurs qui disaient que maman, ça va pas, va te soigner, tu as beaucoup de pistaches. Voilà. On ne peut pas choper cette pistache-là sans choper le sida ou le HIV. Elle nous a dit clairement qu'elle se protégeait pas quand elle était adolescente. Elle couchait sans préservatif. Donc, ma main coupée que Chama Fok a le HIV. D'ailleurs, je lui ai demandé à Chama Fok, challenge HIV, 4 lettres, puisqu'elle a parlé des chlamydia. Pourquoi seulement des chlamydia? Elle a avoué qu'elle a eu des chlamydia, elle a avoué qu'elle a eu des pistaches. Mais ce qu'on veut savoir, c'est si elle n'a pas eu aussi... on veut savoir si elle n'a pas eu aussi des 4 lettres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu les 4 lettres. Parce que tu peux avoir du chlamydia. D'ailleurs, toutes ces filles qui ont des boules, comme elle dit là, comme ma chlamydia, c'est des signes précurseurs d'une infection. C'est des signes qu'il y a infection. Autrement dit, la femme, un corps sain peut lutter naturellement contre ce genre de bactéries. Et parce qu'à la base, le chlamydia, ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas quelque chose de très fort. Ça résiste quand vous êtes déjà malade. Mais pour une personne saine, parfois juste une bonne hygiène peut parfois résoudre le problème, sauf si vous avez des problèmes en plus, sauf si vous avez une autre infection en plus. Et je crois qu'elle n'a pas fait d'enfant parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore les techniques de lavage des spermatozoïdes. C'était pas avancé, c'était pas comme maintenant où les mamans séropositives font des enfants sains. Voilà. Donc, elle a fait son enfant tardivement parce que ça a évolué entre temps. Sinon, Chloé, sa fille, c'est parce que autrefois elle ne pouvait pas faire, elle ne voulait pas en faire, ou du moins c'était trop risqué de faire un bébé malade. Voilà pourquoi Chama Fok a fait son premier enfant à l'âge de 45 ans. C'est si simple que ça, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Elle a fait son premier enfant à 45 ans justement parce que
ça avait déjà évolué. Il y a 45 ans, elle avait 45 ans il y a 10 ans. Ou, bon, il y a 11 ans, elle avait 45 ans. Voilà. Donc, justement, c'est le début, n'est-ce pas, justement, de cette modernisation, de cette évolution, parce que le traitement de ces maladies-là ont changé. Les femmes malades ont pu faire des enfants. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans de ça, les personnes malades ne faisaient pas d'enfants. Elles n'accouchaient pas. Ben, c'est vrai qu'on disait toujours que oui, parfois, on pouvait faire des enfants sains ou des enfants malades, mais beaucoup préféraient ne pas en faire parce que le risque n'était pas sans. Le risque de contamination était présent, pardon. Tandis que de nos jours, le risque est quasi le risque est quasi impossible. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de risque de contamination. Donc, voilà pourquoi Marguerite a fait son bébé à 45 ans. C'est tout. C'est tout. Parce qu'elle ne peut pas me dire qu'elle a 26 ans quand elle écartait, comme elle disait là, elle n'a pas chopé le sida. Non, elle a chopé le sida aussi. Je suis désolé. Sinon, qu'elle publie alors son test HIV environ. Elles sont tombées sur les ingrats. Elles sont tombées sur les manipulateurs, les joueurs qui ont foutu leur vie en l'air. Mais à la base, c'était des bonnes femmes avec des bons comportements. Mais toi là seulement, aucun homme sur cette terre ne peut te supporter. Aucun homme te supporte, maman. Et en passant, le bonhomme qui a mis Chloé ou ses Zoé, bon, il a payé, hein. Le gars est parti avec 10 000 $. Il a changé d'état. Il a 20 mois avec 10 000 $. Il est parti à l'abandonnant. Oui, apparemment, comme elle est contenace, le gars est parti avec. Voilà, bon. Écoutons. Aucun homme. Je dis aucun être humain, sauf si l'homme là sort d'une autre planète, pour qu'il te supporte. Ben, je ne comprends pas pourquoi elle sort sur Patricia Gemel. Mais ta fille là, elle est vraiment folle. C'est-à-dire, elle n'a rien d'autre à faire. Voilà, ça c'est vraiment une personne qui n'a pas d'intérêt aux États-Unis. Qui vit comme ça mais sans intérêt. Hein? Ben oui. Seigneur, le niveau est bas. Une honte pour ta maman. Tu n'auras jamais l'occasion de fermer ta bouche là. Jusqu'à je te vois aujourd'hui, tu me lances sur le live que tu veux t'adresser à Patricia Gemel. Une pauvrade comme toi. Je t'ai dit. Les gens parlent de Patricia, mais Elle toi aussi. tu vas parler. Une pauvrade. Une pauvrade comme toi qui est dans un appartement 26 ans, tu n'arrives pas à déménager. Une pauvrade comme toi. Tout le monde va parler à Patricia Gemel, même toi, avec tes... Bon, en passant, je voulais aussi rappeler aux Yang. Voilà, vous êtes en train de fabriquer Chama Gari ou Chlamydia. Voilà encore le buff que vous avez fabriqué. J'ai dit hier que vous avez fabriqué, un buff Dorcas, hein, parce que là, si on doit chercher un nom d'animal à Dorcas, on va dire que pour l'instant c'est le buffle. Et vous savez que dans la jungle, le buffle se balade sans quiétude. Et même le lion ne peut rien faire au buffle. C'est le seul mammifère de la jungle, l'un des seuls qui peut se pavaner comme il veut. D'accord? Et Dorcas, en ce moment, se comporte tel comme un buffle dans une jungle. Et je vous rappelle que c'est les Yams qui l'ont fabriqué. Elle est en train de vous déposer. Vous voilà en train de refaire la même chose avec ma chlamydia. Et j'espère que vous êtes prêts, vous êtes préparés pour le retour. Hein? D'accord? Parce qu'il y aura un retour. Il y aura un retour. Et c'est en ce moment-là que vous allez confirmer le coup. De toute façon, vous voyez que Lolo Fodia, même dans cette relation, elle est très distante. C'est Rêve Ndiaye qui est dans cette relation-là avec Marguerite. Et puis en inbox, elle me disait toujours, oui, j'ai parlé avec Rêve. Je lui disais, mais attends, et alors, quand tu me racontes tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi je veux être ami avec Rêve? Je lui demande. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'être ami avec Rêve. Et si vous voulez être ami avec Rêve, je sais ce qu'il faut faire. Ben voilà, donc c'est ce que je disais, testo. Hein. Et la fille aime le japap. Hey! Pas calciné qu'on a vu quand tu montais tes caleçons.
Quand tu montais tes caleçons qu'on avait mis en solde à Victoria's Secret, les caleçons qu'on vend à 19 € à Victoria's Secret en solde. Qui t'a dit que Victoria's Secret est encore cher? Faut mentir. Bonjour, milliardaire. Victoria's Secret, c'est encore une marque là-bas. Michel de Courgelon. Toi, je tolère ton nom ici, ma chérie. Toi, tu peux me regarder avec ce nom. Je sais que toi, tu es une vraie, tu es juste sympathisante. Tu n'es pas dans la folie des teams. Genre, si tu meurs à midi, je meurs à midi aussi. Non, tu as ton blog et puis j'aime bien. Voilà, donc t'es pas... Et je t'assume. Moi je t'assume. Mais le reste là, je ne veux plus lire le nom sur ma page, sur mon live. Regarde, tu peux monter les doigts comme ça. C'était cassé, c'est comme une personne qui a touché l'acide. Comme une momie, maman. Regarde mes doigts. Des mêmes momifiés. Tu vois, regarde mes doigts. Tu vois que mes mains sont comme pour une personne qui a touché l'acide. Hein? Tu es aux États-Unis, même chercher les produits pour faire glow ton corps te dépasse. Avec tous les produits qu'on a aux États-Unis. Une honte pour ta maman. La maman que j'ai vue là. Elle a peut-être fait les erreurs dans sa vie, c'est vrai. Mais elle s'est battue pour donner une vie. Vous avez eu les avantages que nous on n'a pas eu. Tu m'as dit que tu as fait quel effort pour aller là où tu es. C'est ta maman qui a tenu ta main et t'a amené partout. C'est pourquoi tu as raté. Oui. Mais, les donc, enfants, quand c'est la maman mais quand on a commencé, quand l'histoire du faux nom est sortie, qu'elle s'appelait Caroline Camoué. Bon, j'ai flippé, j'ai dit, ah, j'ai sursauté parce que, justement, elle m'a appelé avec un numéro Caroline Camoué. Caroline. Mais attends, pour prendre le nom de sa mère, il faut être givré, taré ou cinglé, ou les trois en même temps, parce que cette histoire qu'elle utilise le nom de sa mère, c'est vrai. Et elle a montré le nouveau passeport, son nouveau passeport qu'elle a voyagé avec, le passeport de 2001 qu'on a vu, dans lequel on a vu son âge, sa date de naissance, 1970, soit 55 ans, vieille peau. Et quand on l'entend parler, mon Dieu, même ma fille de 25 ans ne peut pas parler comme ça. Elle est douce, elle est... Maman, il faut voir ça. C'est ça, la femme. Mais c'est quoi ça? Il fallait l'entendre jacasser. Il dit qu'avant de couper les liens avec elle, il fallait l'entendre jacasser au téléphone. Nuisible. Une relation chronophage, toxique. Tout est porté l'enfant, elle envoie là. L'enfant ne connaît pas la souffrance. Moi, je vois ici même avec mes enfants. Hein. Ils sont seulement venus aux États-Unis là. Les papiers sont arrivés dans les mailbox. Ils sont venus trouver les grosses RAV4 garées. Les premières voitures que mes enfants ont conduit, c'était les RAV4. Alors, ils vont, quand ils entendent même que... Ma journaliste. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand on dit que Donald Trump est en train de poursuivre les gens, eux, c'est comme s'ils ne connaissent même pas de quoi on parle. Justement, ils ne peuvent pas connaître. Parce qu'ils n'ont pas fait ce procès-là. Ils n'ont pas fait ce procès-là. Hein? Ta mère s'est battue et t'a envoyé au Sénégal. Tu as tapé pour tout. Ouais. Tu es parti là-bas. Niasse les Sénégalais. Oui, mais elle m'a dit... Donc, pour selon elle, quand elle était petite, selon elle a 26 ans, on est petite. Vous voyez, donc quand elle dit qu'elle a un souci, vous voyez bien que j'ai raison, parce que si à 26 ans, elle pense qu'elle est petite, ça veut dire qu'à 55 ans, elle pense qu'elle a 26 ans. Quand elle était petite, 26 ans, les patères venaient me chercher pour me niasse. Et on disait qu'elle couche avec son père, donc c'est vrai. Et on a toujours dit ça, qu'elle couche avec son papa. Oui, on a toujours dit ça. Et voilà. Et la guerre qu'elle avait avec sa mère aussi, c'était par rapport au père aussi. Et c'est des choses qu'on a toujours dit. Hein. C'est pas nouveau. Même sa tante a révélé ça. Vous voyez un peu le truc. Donc, à 26 ans, on venait te chercher pour te niasse. Et c'est quand on te niassait qu'on te disait que ma fille va à l'hôpital. Tu as trop de boules de pistache. Voilà ce qu'elle raconte. Donc, en somme, elle nous dit qu'elle était malade, en fait, qu'elle avait syphilis, elle avait tout un cocktail de maladies sexuellement transmissibles quand elle était soi-disant petite. Je vous rappelle que petite, là, c'est 26 ans. Hein.
Ma mère avait 6 ans, j'avais 2 ans. J'avais 3 ans entre ses mains. Oui, elle était enceinte de ma petite sœur. Voilà. Co-petite. N'importe quoi. Mais il dit que c'est une tche. La fille a un problème. Elle a un problème psychologique. Elle n'est pas bien. Je me suis dit, mais c'est qui ça? Et le jour qu'on a aussi vu le visage, le jour que la caméra se retournait, on a dit que yesh. C'est vraiment le visage du diable. Enfin, on avait l'impression qu'elle avait porté un masque du diable. Oui, vous savez, le masque du diable, hein, ça existe. Il faut taper sur Internet à quoi pour voir à quoi ressemble un masque du diable. Elle t'a ramené au Cameroun. Elle n'a pas désespéré. Elle s'est encore battue comme ça. En tant que maman, elle t'a envoyé en Angleterre. Tu es parti là-bas comment entrer dans le nouveau avec des nanjas. Tu es parti entrer dans la avec les nanjas. Tu racontes toujours la même chose. écartement, la pimenterie, trafic de drogue. On t'a pris là-bas, bam! Toujours ta jalousie là. Tu as voulu mettre ta copine Mireille qui t'a hébergé dans les problèmes. Parce que tu étais jalouse qu'elle a les papiers, tu n'as pas. Tu es parti l'accuser qu'elle est proxénète. Elle s'est battue, elle est sortie des problèmes là parce qu'elle était anglaise. Elle a niqué ta race. Elle a niqué ta race. Là où on t'avait pris, tu as guéri qu'à la réponse de doigt là. Bouya! Ok? Jusque là, ta mère ne démérite pas. Elle dit que non, le nom de Caroline Kamocha a trop salé ça. Oui. Mon nom encore plus prend son nom de Thérèse Tamalé. Elle t'envoie aux États-Unis. Tu arrives aux États-Unis, tapez poteau encore. 28 ans. Salut, Pispis, tu vas bien? Même pas le ID, même pas la carte d'identité. Tu n'as pas. Oui. Quand je dis ta race, tu peux faire une fausse carte d'identité pour venir montrer aux gens. Ça va, ma belle? Tu es toujours en Afrique, hein? Même appartement. Ah, vive l'été, hein. Je porte trop ce vêtement parce que j'ai ça en plus exemplaire. Hein. On a acheté 4 comme ça, la même couleur. Une femme, les vieux papa, il y a ça à 26 ans. Maman, jusqu'à voir qu'elle avait le chlamydia. Maman, donc et non seulement ce vieux papa la niaçait, et on voyait en plus qu'elle avait des pistaches, des chlamydia, des maladies sexuellement transmissibles. Donc ça veut dire qu'elle ne se protégeait pas. Hein? Moi, j'ai connu les capotes. Hein. Adolescent, j'ai connu les capotes. Mais elle n'a pas connu les capotes. Elle n'a pas connu les capotes. Pourtant, elle a 5 ans de plus que moi. Donc, on s'entend qu'elle était plus avancée. Ah oui, tu es toujours en Afrique, ma chérie. Ah oui, ouais, l'Afrique fatigue. Hein. Ouf. L'Afrique est plus... Rien que les bruits, là, c'est fatigant. Bonne chance, là-bas, en Afrique. Peace. Ouais. Oui, merci. Voilà, donc, on demande clairement à Chama Chlamydia de nous montrer son test HIV, puisque c'est elle qui a parlé des maladies. Bon, elle n'a plus de chlamydia, certes, mais qu'elle nous prouve qu'elle n'a pas les 4 lettres. Ok? Voilà, donc challenge 4 lettres. Comment dirais-je? Challenge test de sérologie. D'accord? Comment ça, Flo m'a finalement répondu? Comment ça? Je comprends pas. Ah, tu parles, ça c'est pour Pispis, ça. Tu savais, ça Pispis, là. Hein? Non. Écoutons. Voilà, partager le live de tonton, ok? N'associe plus jamais ton image à moi. Live. Heureusement que je ne t'ai pas vu dans la vie réelle. Heureusement que ça a été rien que le virtuel. Je t'ai dit. Merde, si tu avais vu dans la vie réelle, je ne sais pas, c'est que je vais déchirer toutes les photos qu'on a prises ensemble. Dieu merci. Dieu merci que je n'étais même pas mis en contact avec ma famille. Une honte. Maman, une honte, Dorcas. Une honte, mamie. À 390 degrés. À quel âge? 26 ans. Elle dit qu'elle était petite. À quel âge? Quand j'étais petite. Écartement à 390 degrés, à quel âge? Au soin. La honte pour tout le Cameroun. Un échec, on dit que quelqu'un a échoué là. La définition de l'échec, c'est toi seul. La définition de l'échec,
de chèque. La honte de ça, maman, c'est le nom de Lolo qui est gâté. Voilà, c'est le nom de Lolo. C'est le nom de Lolo. Tu ne peux pas être l'antinda de Lolo. Avec Lolo et moi, c'était un partenariat. Oui, mais est-ce que Lolo gère Chamafok? Et Lolo cite son nom timidement. Un peu comme elle citait le mien tout récemment. Timidement comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas vraiment... voilà. Parce qu'elle connaît les réseaux. Et elle est camerounaise. Elle sait comment on fonctionne. Mais c'est clair que dans la vraie vie, Lolo ne peut pas côtoyer Chamafok. Elles ne sont pas pareilles. Elles sont très différentes. Lolo est genre plutôt classe, un peu réservée. Comme une femme. Bon, vous avez une femme en public... Là, elle peut être réservée, un peu réservée, genre, elle est un peu craintive comme ça, juste un petit, voilà, un peu, voilà, pas comme une bombe, pas comme une grenade, pas comme une grenade dégoupillée. Hein. Oui, oui, parce que les femmes comme Chamafok, on peut les comparer aux bombes. C'est des bombes, c'est des folles, personne ne veut traîner avec ça. D'accord? Donc, Dorcas, ne te compare pas à Chamafok, vous êtes trop différents. Tu es simple. Elle a honte d'elle. Comment voulez-vous qu'on considère une personne qui a honte de sa tête? Rien que ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'elle n'assume pas son visage. Une personne qui n'assume pas sa tête peut raconter quoi à qui? Rien. Je suis désolé. Gagnant. Parfois, je l'ai lancé, c'est Lolo qui me dit mal. Donc, lance là, on vient s'asseoir là, on tape les commentaires. J'ai lancé là, on va le vendredi comme ça, on tape les commentaires jusqu'à. Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis une personne, quelqu'un passe sur son image là, honte, maman. Mais toi là, je jure, je demande à Lolo de venir entrer dans tes lives pour te donner un peu de force. Lolo le peuple. L'autre jour, j'ai vu Lolo te régner. Maman. Chez Pasteur Super. Ouais. Quand on lui a demandé que. Mais tu n'entends pas comment Thérèse est en train d'allumer Mbunga ces jours, 6 ans. Elle a dit que non, hein. Oh. Elle t'a régné. Maman, c'était... Ouais, j'ai dit... Elle a dit que non, elle n'écoute pas tes lives. Attendez, je vais... Quelle honte. Je vais tourner la caméra. Alors qu'elle suit tous les lives, Lolo ne rate rien. Ouais, en fait... Mais elle a refusé de t'assumer. Lolo a botté en touche. Tout ça pour des raisons évidentes. Je vous rappelle que c'est un faux profil. Quand le Morguier pose une question comme ça à sa soi-disant star, ça voudrait dire que Lolo suit ce faux profil-là. Voilà. Donc, Lolo a dit non, je ne suis pas au courant. C'est comme pour dire, moi, je ne la suis pas. Mais on sait que Lolo suit tout le monde. Lolo voit tout. Et je dois vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Quand j'ai commencé mon blog, Lolo était parmi mes premiers followers avec Pispis. Et le jour que j'ai commencé à lyncher Lolo, elle était dans mon live en faux profil. Elles sont parties dessus parce qu'elle était là. Mais vous parlez de quoi là même? Lolo est ici depuis le début. C'est Pispis. Demandez à Pispis. Depuis le début, elle est ici avec Pispis en faux profil. Même Oshiga. Oshiga m'a même appelé ici avec la rose. À l'époque des voices là. On est d'accord? Donc c'est pour dire que Lolo suit tout le monde. Elle aime les réseaux. Mais elle a bien fait de ne pas se mêler. Parce que le Morguier voulait l'enrôler dans un problème. Oui, parce que c'est que le Morguier souhaite, c'est que je commence à lyncher Lolo, machin. Et je ne veux plus faire ça. C'est même trop fait d'honneur aussi à ces personnes-là. Quand on parlait d'elles, même en les lynchant, c'est leur faire aussi beaucoup d'honneur. Donc du coup, bonjour Nicole, ma nouvelle tactique consiste, n'est-ce pas, à rester vraiment neutre. Et je ne dois pas faire les atalakou de mes concurrents. D'accord? Ça veut dire que Flore est blogueuse, Lolo est blogueur, Pasteur, le Morguier est blogueur. Ils ont des pages. Moi aussi, j'ai ma page. Pourquoi est-ce que je vais faire la publicité des autres? La concurrence, c'est comme ça. Donc, c'est même du bon sens. Il ne faut même pas aller à l'école de commerce pour comprendre que, soi-disant, la réconciliation, la paix, c'est des conneries. La preuve, Compressor vous a dit, quand elle s'est réconciliée avec Flore, elle a perdu toute sa team. Ah oui, elle a perdu toute sa team. Et c'était même logique, puisque
c'était un magasin avec des employés, enfin, on peut considérer ça comme des magasins avec des employés, etc., avec une direction. Mais si ça fusionne avec le voisin, un autre magasin, ça veut dire qu'on ne sait plus qui dirige le magasin. Donc, ça fait un beau, ça fait un cafouillage. Et c'est logique. Est-ce qu'on est ami avec la concurrence? Non, on n'est pas ami avec la concurrence. On est poli avec la concurrence. La politesse avec la concurrence, c'est tout ce qu'on demande. Mais être ami avec la concurrence, je ne vois pas dans quel film. Donc voilà. Donc, et quand l'amitié s'est arrêtée, et pendant l'amitié de Flore et Lolo, et Flore, il n'y avait que Flore qu'on mettait à l'honneur, il n'y avait que Flore. Donc ensemble, Compressor avait disparu au détriment de Flore. Ça veut dire qu'il y avait eu fusion. Mais sauf que c'est plus Flore qu'on voyait et Compressor était dans l'ombre. Même si c'était confortable, mais voilà, donc elle ne pouvait pas vivre ça très longtemps ou encore accepter cette vie très longtemps, de vivre. Et puis c'était aussi une déception pour toutes ces personnes-là de sa région qui la soutenaient. Ben oui. Oui, parce qu'il faut aussi comprendre que beaucoup de personnes suivent Flore parce qu'elle est Bamileke. D'accord? Donc, il y a aussi des personnes... Attendez, il ne faut pas que je me plante pour mon mot de passe. Hein. Attendez. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui auraient voulu souhaiter être avec Compressor parce qu'elles sont de la même région. Oui, c'est possible. Dès lors qu'elle s'est réconciliée avec Flore, toute cette base-là a disparu. C'est pour reconforter le fait que deux blogueurs n'ont pas besoin d'être amis parce que ce sont des rivales, qu'on le veuille ou non, puisque chacun a créé sa page. J'ai créé ma page. Dès lors que je crée ma page, c'est parce que j'ai un objectif. Pourquoi est-ce que je vais venir plutôt parler des autres sur mon panel? C'est ça le truc. Voilà, donc, il faut remettre la façon de communiquer en question, toute cette façon de communiquer en question, et chacun peut rester chez soi. Voilà Lolo, Folia. Voilà un exemple. Où est Lolo? Elle est où? Pourtant, elle était protagoniste, membre influent. Ou encore, membre influente, puisque c'est une membre des réseaux. Hein? Elle est très forte en réseautage. Mais on a l'impression qu'elle fait son réseautage en back-back, son réseautage en silence. Alors que elle était au devant de l'actualité il y a quelques mois encore. Voilà. Bon. Il y a quelques mois, il y a 1 an, on va dire. Ça va faire 1 an que Lolo et Flore sont réconciliés. D'accord? Et ça va faire 1 an aussi que Lolo a disparu totalement des réseaux. Voilà. Donc, c'est normal, c'est logique. C'est un peu comme deux magasins. C'est comme si deux magasins faisaient fusion. Et que l'une des directions, la direction du deuxième magasin est dissoute et la gestion est attribuée à l'autre magasin, c'est-à-dire l'un des magasins qui a fusionné. C'est logique, d'accord? Parce que dès lors qu'il y a fusion, il faut automatiquement que quelqu'un se fasse. Et je dis que c'est regrettable, ça ne semble pas comme ça que ça devrait se passer. Il y a assez de place pour tout le monde et on n'a pas besoin de se réconcilier, on n'a pas besoin d'être amis. Dès lors qu'on vient sur les réseaux comme blogueur, dès lors on est rival ou rivaux ou voire même ennemis, d'accord? Et c'est comme ça, oui. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Mais regardez comment Lolo, elle est où? Les gens avaient dit que le jour que Flore viendra à la télé de Lolo, la télé va la télé va fermer définitivement. Bon, ceux qui disaient ça avant, je ne veux pas dire que ces personnes ont bien vu. Mais tout porte à croire que, bon, ça peut se faire, c'est en train. Bon, je ne dis pas que c'est ça. Oui, parce que vous vous souvenez qu'à cette époque-là, on disait que oui, le jour que Flore ira là-bas, elle va tuer la télévision en même temps. Effectivement, depuis le jour qu'elle est partie là-bas, il n'y a plus jamais eu de télé. Voilà. Je ne sais pas moi si... Mais en tout cas, c'est juste qu'on développe, hein, et décryptage n'a décrypta. Et si quelqu'un n'est pas content, c'est pareil. Et je vais que dire ce que j'observe. Et comme je dis, on ne peut pas tous être ensemble. Quand tu viens sur la toile créer ta page, c'est pour être seul. C'est quoi qui va te réconcilier par-ci, par-là, pour prendre les followers des autres, laisser l'autre dans l'ombre. C'est quoi ça? C'est pas beau. Regardez comment Compressor s'épanouit en ce moment. Il est très épanoui en ce moment. Vous pensez que même si on coupe sa tête, même si on lui propose n'importe quoi, de se réconcilier avec quelqu'un et faire son blog comme autrefois, c'est-à-dire tantôt avec Jean-Louis Messan, tantôt avec Flore, tantôt avec... Elle va dire non.
Elle va dire non, parce que là, maintenant, elle n'existe pas elle-même. Et c'est comme ça qu'on doit exister. On n'a pas besoin d'être amis. Mais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Quand on est concurrent, tout ce qui peut nous réunir, c'est la politesse. On a le devoir d'être poli. Mais dit qu'on va s'entendre, qu'on est amis. Non, puisqu'on est concurrent. Puisque tu as une page, j'ai une page. Pourquoi est-ce que je viendrais plutôt être ton ami? Non. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas faire une très grande école de commerce pour résoudre cette équation-là. Voilà. Et comprendre que la réconciliation, ces réconciliations, pseudo-réconciliations qu'on voit sur les réseaux, c'est une façon de procéder. Voilà. C'est bien dommage, Lolo Fodia, hein. Bon, parce que vous dites les yams, c'est des conneries, hein, les yams. Oui, c'est bien. Mais faites le bilan de Lolo elle-même, de son blog à elle. Faites le bilan. Vous me direz si elle a régressé ou progressé. Et c'est du déjà vu, hein. Ça vous fait penser à qui? Hugo le bro. Non, laisse. C'est pas un problème. Tu as dit ça hier, Hugo le bro. Bon, et j'ai dit, je ne veux plus te voir ici parce que comme j'ai dit, ton profil est connu. Donc c'est vous là qui propagez la haine. Bon, je t'avais banni hier, mais je crois que je ne sais pas comment faire. Bon, je te bannis encore maintenant sur tous mes streamings, comme ça je ne te vois plus. Et tu vas me suivre avec un autre profil, d'accord? Parce que je ne veux plus lire allez, je ne veux plus de ça ici, ok? Et comme je te dis, je n'ai pas d'intérêt avec du camel ni du pasteur supérieur. Est-ce que je peux écouter? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut être amis? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas que j'ai beaucoup de mépris pour ces deux-là, mais je suis au-dessus de tout ça. D'ailleurs, on va se raconter quoi? On va boire des Guinness ensemble, manger le Ekok, le Sanga Sanga, peut-être. Je ne pense pas, d'accord? Donc, je veux le bro, apprenez à respecter les gens. Hier, tu es venu sur ma page, je t'ai dit que je ne veux plus te voir avec ton nom, là, ici. Tu es revenu poster un commentaire. Voilà, donc, pour une fois, laissez les gens tranquilles, d'accord? Et la toile ne vous appartient pas. Et je n'ai pas besoin d'être ami avec quelqu'un, puisque moi, j'ai aussi ma page, ok? Voilà. On va continuer à écouter Dorcas. Je vais fumer une cigarette. Oh, la honte. De Lolo va t'assumer. Elle ne veut pas. Je vais la choquer juste. Lolo a refusé d'assumer Chama Fox, c'est vrai. Oui, Lolo a refusé. Elle va t'assumer. Tu vois pour elle, mais elle va t'assumer. Je vais choquer Lolo. Je connais comment Lolo fonctionne. Quand elle veut bien la choquer là, elle va venir vouloir me prouver, elle va venir. Parce que tu as beau à dire qu'il faut que Lolo vienne pas enlever là. Tu veux combien d'entre chez pasteur supérieur tous les jours? Non, Lolo, il faut que Lolo assume. Elle est chez pasteur supérieur tous les jours, mais elle n'est jamais venue chez toi. Jamais. Ça a été, il est lent, il est fou, ça a été. Tu ne connais pas ce que c'est que la honte. La honte n'est pas dans ton vocabulaire. Maman, tu vas aboyer. Tu vas aboyer sur Facebook. Ok? Je te dis que tu es ma cible. Si tu crois que c'est moi, tu as entendu dans un vote de groupe là où tu disais que la fille est fatiguée, elle me suce l'énergie. Maman, je tu as des wow. Bunga et ses voices. C'est le lait. Voilà encore une autre qui dort dans mes lives. Et elle m'insulte en même temps. Je suis sur toi. Je veux te sucer Donc, ton énergie. Tu vas aboyer mon nom. Tu vas travailler pour moi jusqu'à... Ma photo va seulement que monter sur ton panel. Tu vas work pour moi. Moi, je fais plus les lives tous les jours. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va work pour moi. Ben oui. Tu vas work pour moi. Tu me clashes. Je dis que c'est ma publicité que tu... Ouais, bon, vous savez, c'est comme ça que ma femme là, Margari, m'a clashé. Elle a sorti ma galerie. Elle a fait ma pub. Voilà maintenant, Coucou qui est en train de me chercher. Beaucoup de personnes m'ont contacté comme ça en inbox parce qu'elle a travaillé pour moi. Maman, il faut continuer ma chérie. Sors encore. J'ai mis des nouvelles photos. Hein. J'ai mis les photos du karaoké. Tu peux les poster, faire un live avec. D'accord? Ma chlamydia. Challenge test sida. Parce que tu nous as dit que tu as eu du chlamydia. Donc, on pense que en chopant ce chlamydia là à l'âge de 26 ans, à cette époque, l'épidémie était vraiment au pic. Tu as sans doute chopé le sida aussi à l'époque là. Et on dit que tu n'as pas bonne taux parce que tu étais contaminé. Tu n'as pas bonne taux parce que tes ovaires étaient contaminés. C'est plus tard, quand la médecine a évolué, tu as fait ton premier enfant à l'âge de 45 ans parce que à l'âge de 45 ans, à cette époque, la médecine avait évolué. On pouvait
déjà faire le lavement des spermatozoïdes. Ou encore, les femmes pouvaient concevoir des bébés sans risque. Voilà. Donc, poste-nous ton test HIV, ma chlamydia, comme tu me prouves là. Tu nous as dit que tu avais du chlamydia. Quand même, tu nous as dit ça. Tu nous as dit qu'à 26 ans, les papas découvraient en te niassant que tu avais des boules de pistache, des bouts de clam, et elle te conseille d'aller voir un médecin. Donc, tu fais l'amour sans capote. Oui, d'accord. Voilà. Donc, tu portes à croire que tu as été contaminé aussi à cette époque-là. C'est logique, hein? Il ne faut pas forcément être corps médical, faire partie d'un corps médical pour faire ce diagnostic. Hein. Il suffit de raisonner. Hein. Oui, parce que tu as les vues. Donc, il faut me clasher. Oui, il faut. Oui, elle a les vues. Quand elle me linge devant 500 personnes, c'est le lait. Maman, tu es notre, tu vas walk. Bonjour, Yam sœur. Tu vas que walk. C'est comme ça, oh. Si elle pouvait savoir comment j'étais content. D'ailleurs, c'est même pas intéressant d'être ami avec elle, puisque... Donc, continue, d'accord? Mais Lolo t'a régné en public. Et Lolo est très diplomatique. Hein? La honte de ça, maman, c'est le nom de Lolo qui est gâté. Voilà, c'est le nom de Lolo. C'est le nom de Lolo. Tu ne peux qu'être l'antina de Lolo. Avec Lolo et moi, c'était un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant. Parfois, je l'ai lancé, c'est Lolo qui me dit, dans lance là, on vient s'asseoir là-bas, on tape les commentaires. Non, à l'époque, c'était pour descendre fleur de lait. Là, on va... Ah, je dis la vérité. À l'époque, Dorcas, c'était des lives, bon, c'était même pas des lives. C'était des fatwas. Oui, c'était pas des lives. Mais c'était des fatwas pour descendre fleur de l'île. Voilà, donc c'est ce que vous faisiez avant. Donc c'était, voilà. Mais sauf que Dorcas, elle assume ce qu'elle dit. Donc quand elle parle en se dévoilant, on la voit. Mais dans le noir, ma chlamydia, ça ne va pas aboutir puisqu'on ne te voit pas. Et voilà que Lolo a refusé de t'assumer en public. Lolo a dit non, je la connais, je ne la suis pas. Alors qu'on sait qu'elle te suit. Mais elle ne peut pas t'assumer parce que elle te connaît. D'accord? Avec le temps. Ah, Lydie Fouken. Ma Lydie Fouken, je vois que tu me regardes. Je sais aussi que tu es une abeille. J'espère que tu es ici pour moi et non pour veiller sur les intérêts de ta star. Et si c'est le cas, ma chérie, je t'inviterai à quitter mon live tout gentiment parce que je ne veux plus de ce genre de followers ici. D'accord, Lydie? Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis une personne, quelqu'un passe sur son image là, honte maman. Mais toi là, je juge, je demande à Lolo de venir entrer dans ton live pour te donner un peu de force. L'autre jour, j'ai vu Lolo te régner. Ouais. Chez Pasteur Supérieur. Quand on lui a demandé que, mais tu n'entends pas comment Thérèse est en train d'allumer un bon Bonjour. Elle a dit que non, hein. Elle t'a régné à Mondo Vision. Elle a dit que non, elle n'écoute pas tes lives. Quelle honte. Quelle honte. Alors qu'elle suit tous les lives. Lolo ne rate rien, elle suit tout. Mais elle refusait de t'assumer à Mondo. Mais et comme je dis, Lolo dit qu'on tenace timidement. Quand elle appelle le nom là, ça ne sort pas. Elle dit donc, ça dit c'est. Mais Lolo faut dire, on la connaît, hein. On la connaît, on sait comment elle fonctionne. Elle se suffit et c'est bien. Donc, même si Marc Lamédia se vante avec son argent, elle se dit que oui, elle a l'argent, elle est ceci. Et Lolo Fodia fait partie de ces femmes-là qui se suffisent. Donc, ça dit elle fait avec ce qu'elle a. Même si elle a dit, ouais, elle fait avec, elle se suffit, elle se contente de ça. Et ça, tout le monde a vu. C'est pourquoi Marc Lamédia ne peut pas la choquer. D'accord? Même les 1000 € qu'elle a donné, 1000 $, je vous assure que Lolo aurait souhaité qu'elle ne donne pas. Je vous dis. Oui, parce ça va sortir, hein. On va entendre, hein.
Voilà que Lolo n'assume pas. Mais Flore encore l'assume en public. Est-ce que Flore va loin? Elle y rentre à la maison. Dès qu'il y a les dos, elle y rentre à la maison et puis le tout est joué. Voilà. Mais Lolo, c'est autre chose. Donc Lolo, elle est en train de refuser d'assumer. Parce que si elle voulait assumer Marc Lamidia, elle aurait fait chez le morguier. Mais elle a dit non. Le morguier dit, Lolo, est-ce que vous avez vu ce qui se passe chez Contenas, Marc Lamidia? Elle dit, non, je suis pas au courant. Il y a quoi? Et après 30 minutes, 30 secondes de silence, le morguier, il n'a pas su quoi me dire. Il a été pris aussi à son tour dépourvu puisqu'il voulait que Lolo réponde, qu'elle rajoute une couche. Et comme elle n'a rien dit, voilà, pendant 30 secondes, c'était un silence. Et voilà. Donc, vous pensez que ça veut rien dire? On peut interpréter ça comme ça, hein? Elle ne veut pas l'assumer en public parce qu'on n'assume pas ce genre de fille en public. De Lolo va t'assumer. Elle veut, elle ne veut pas. Je vais la touquer jusqu'à... Elle va venir t'assumer seulement. Elle va t'assumer. Tu vois pour elle, mais elle va t'assumer. Je vais la touquer Lolo. Françoise, qu'est-ce qui se passe? Elle veut bien la touquer là. Ah oui, Françoise, j'ai oublié de te dire, ma chérie. Ah, Françoise, je vois que tu es sur les réseaux et tu es connue comme quelqu'un qui protège les intérêts des lolos ou des yams. Donc, tu es leur follower. C'est pourquoi je vais t'inviter de ne plus me suivre, ma chérie. Je vais t'inviter de quitter mon live parce que je ne veux plus avoir affaire à ce genre de conflit d'intérêts sur ma page, Françoise. Donc, je vais effacer ton commentaire, Françoise, et te prier de ne plus venir ici, s'il te plaît. Tu peux me suivre en replay, mais en direct, non, Françoise. Parce que je sais déjà qui tu es. Je sais que tu veilles sur les intérêts de tes stars. Et je ne suis pas là pour la concurrence. Moi aussi, je suis la star de quelqu'un. Donc, allez loin avec ça, ok? Et c'est de la concurrence. Donc, ne viens pas ici me parler de la concurrence. D'accord, François? C'est comme si j'avais mon magasin, tu viens dans mon magasin me parler d'autres produits venant d'ailleurs. C'est un peu exactement la même chose. J'enlève ça pour qu'on me voit. Donc, quand tu viens ici avec ça, c'est comme si tu venais avec les produits d'un autre magasin. Donc, s'il te plaît, Françoise, ne viens plus ici avec ce nom-là, Françoise MLB. Je ne veux plus lire ce nom-là ici. D'accord? Tu me suivras en replay ou encore, ne me suis pas du tout. Ça ne serait pas grave. D'accord? Voilà. Et je ne veux plus te relire ici aujourd'hui. Ok? Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit un peu ferme comme ça. Et je ne veux plus tomber dans votre piège. Je suis fatigué de me rabaisser à votre niveau. Un niveau, je sais pas. C'est quoi? C'est déjà le on est déjà ça va être le rez-de-chaussée. Parce qu'on est déjà en bas. Hein. Vous êtes toujours comme ça. Et je martèle. Je martèle tout ça. Tu ris, hein? Ris. Parce que tu as beau à dire tout, il faut que Lolo vienne pour enlever là. Tu vois combien elle entre chez Pasteur Supérieur tous les jours? Oui, en bon, Françoise. Tu n'es pas saumon. Tu es soit abeille ou Lolo Magnan. Je sais. D'accord? La façon dont tu m'as harcelé quand j'étais sur Lolo prouve que tu n'es que là pour défendre les intérêts de Lolo ou de Flore. Voilà. Et je ne veux plus de ça sur ma page. Ok? Donc, il faut rester là-bas. Attends qu'elles sont en live. Tu défends les intérêts sur les pages ou sur des palettes dédiées. Ok? Donc, c'est comme si tu ramenais les produits d'un autre magasin dans mon magasin. Donc, s'il te plaît, il faut plus venir ici. Ok? Avec ce profil-là. Elle est là-bas chez Pasteur Supérieur tous les jours, mais elle n'est jamais venue chez toi. Ça ne te dit rien. Ou tu veux qu'on te dessine son mur? Au revoir, Françoise. Bonne journée à toi. Bonne journée, ma chérie. Bye bye. Tu ne connais pas ce que c'est que la honte. La honte n'est pas dans ton vocabulaire. Maman, tu vas aboyer. Tu vas aboyer sur Facebook. Ok? Je te dis que tu es ma cible. Si tu crois que ton dossier est moi, j'ai entendu dans un voice de Munga là où tu disais que la fille est fatiguée avec elle, elle me suce l'énergie. Maman, je vais te sucer l'énergie. Tu vas devenir comme le poisson qui a séché jusqu'à se coller. La peau est collée sur l'os. Moi, je suis sur toi. Sur l'os, le poisson. Je suis sur toi. Je vais te sucer ton Les énergie. arrêts. Tu vas broyer mon nom. Tu vas travailler pour moi jusqu'à... Ma photo va seulement que monter sur ton panel. Tu vas work pour moi. Moi, je fais plus les lives pour les gens. Ouais, elle work pour nous, Dorcas. Hein? Tu vas work pour moi. Tchelé. Tu me Tchelé. c'est ma publicité que tu fais. Ouais, Oui.
C'est clair. Parce que tu as les vues. Donc, il faut me clasher. Tu fais ma pub. Ok? Je dois toujours être dans les feux de projecteur. Ça m'énerve parce que Mbonga a arrêté de me clasher. Ça m'énerve. Alors, C'était une coalition vraiment gagnante pour moi. Le travail, vous avez abattu quand même un travail sur ma Starmania, c'était pas... En tout cas. Quoi. Je suis monté à hauteur quand tu as ouvert ton clash avec... Mais je suis monté à hauteur. En tout cas, nous on a... La popularité a augmenté jusqu'à... Alors... Vraiment, ça me fait mal. Que j'ai... Ça me fait mal parce que... Mbonga a arrêté. Vraiment, Mbonga est sorti de ça. Ça me dérange. Ça me dérange. Vous entendez la sorcellerie. Vous entendez la sorcellerie. Donc elle était contente. Hein, donc ça te plaisait. Et je savais que ça te plaisait. Parce que chez les Ivoiriens, on paye pour qu'on crée ce genre de contenu sur quelqu'un. D'accord? Et on était là, on faisait ça gratos. Et voilà, vous entendez? Mais le dossier de Mbonga, j'observe encore. J'observe. Moi, je ne me lève pas vite hein, sur les choses. Ce gars m'a fait du mal. J'ai fait bouillard. Il a déterré ma maman. Il a déterré tout le monde. Il a déterré mon mari, même mon frère enfant. Il n'a épargné personne. Ok? Oh, pour chérie. J'observe. Oh, Dorcas. Désolé, ma poule. Oh, c'était pas ma faute. Oh, ben Françoise, arrête ça, s'il te plaît. Tu m'as dit au revoir tantôt, Françoise. Et je dis bye bye, non? Tu es revenue, Françoise? Ben, je suis toujours à 2 vues, hein. D'accord? Je suis toujours à 2 vues. Tu parles de quand j'étais à 2 vues. Je suis toujours à 2 vues. Oh, pauvre Dorcas. Mais c'était la faute, c'était à cause de Chamaleux, Dorcas. J'ai fait tout ça pour faire plaisir à une vieille peau dans le noir. Mais oui, elle m'a truqué en inbox. Et la fille la parle. Vous pouvez passer la nuit à l'écouter parler. C'est comme si elle vous hypnotisait. C'est comme si elle vous hypnotisait, quoi. Regarde ce qu'elle m'a poussé à faire. Ah bonjour Ben, je te vois. Hein? Waouh. Donc là, c'est en train de pleurer. On ne pleure pas sur Facebook, maman. C'est pas le nido. Et décrypte, Anna. Décrypte. Ils se mangent. Ils doivent se manger. Voilà. Parce que tout ce que tu sèmes sur la terre, c'est ça que tu récoltes. Tu as dit que tu voulais la Starmania. Voilà toute ta vie qui est versée sur Facebook. Nous, on achemine. On achemine. Pour le moment, j'ai acheminé et j'ai mis ça. Des côtés, ça va ressortir. Donc, Dorcas. Ça va attaquer, non? Ben, Dorcas, finalement, il faut choisir parce que les photos de soi-disant le Whitey qui vit avec moi n'est pas la même photo que Dorcas. Dorcas a une autre photo. Thérèse Chamaleux a une autre. Donc maintenant, il va choisir qui est vraiment le Whitey en question. Mais en tout cas, le travail reste encore à battre. J'ai laissé. Elle croyait que mon dossier avait elle fini. Quand elle faisait le live, elle venait envoyer les cœurs, elle me voit sur TikTok, elle vient m'envoyer les cadeaux. Elle croyait que c'est fini, elle ne savait pas que j'ai plié mon petit doigt. Moi, je ne suis pas dans vos games là pour vous attaquer aux familles des gens, vous attaquez aux faux parents des gens, aux enfants. Vous n'épargnez personne. Moi, je suis sur le game que tu me clashes, je te clash. Mais le game que vous attaquez aux mamans, aux parents, et tout, je ne suis pas dans ce game là. Tu t'attaques à mon seul enfant, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Non, c'est pas moi, c'est Aimé. C'est jusqu'à la gare. Quand il voyait que Kassomo il souffrait, il voulait m'utiliser comme allié. Je regarde, gérer. Tu crois que moi, on me manipule, moi, on ne me manipule pas. Je ne peux pas être manipulable. Tu vas bouffer ton djang. Tu vas bouffer ton djang. Bonne journée, Ben. Ok? Ok, maman. Elle sera fatiguée jusqu'à... Tu vas me récupérer. Oui, elle est fatiguée là. Ok? Toi, tu vas me récupérer. Ouvrir ton dossier. Hi. Pour le moment, je la laisse. Oh, Cocolo. Elle a peut-être joué fort. Hein? Si tu la joues fort, donc jouez-vous. Non, est-ce que je parle même encore d'elle? Jouez-vous. J'ai déjà rongé, moi. Moi, je ne dors Vous pas. partez pour venir me détruire. Elle t'a envoyé une vidéo que vous allez jouer la vidéo là. Après, elle venait entrer dedans. Je vais prétendre que je n'avais pas écouté. Je vais profiter pour l'insulter. Juste parce qu'elle voulait aller dans le camp d'en face. Oui, ça c'est vrai.
Vous allez entendre. Aujourd'hui, qui a gagné le combat? C'est toi, maman. Aujourd'hui, la vie de qui est sortie? La sale d'énergie de qui est dehors? Et qui est? En tout cas, pas la mienne. Mais quelle sale vie. Mais vous me faites rire. Hein? Vous me parlez des photos que moi-même j'ai postées sur Facebook. Et mon compte n'est pas verrouillé. Vous parlez de quoi même là? Vous parlez de quoi? Heureusement que ces photos sont là, sont mes souvenirs, puisqu'il y a un plus d'album photo. J'ai même revu des photos que j'avais oubliées dans ces Polaroid. Ça m'a fait plaisir de les revoir. D'accord? Et même la photo où on me voit en 2009 dans l'ancienne maison de ma mère, c'est une photo que je n'ai pas, je n'ai plus, et que c'est uniquement, sur cette page-là. Donc, c'est pas une vie cachée, hein? On est d'accord? Et si vous tapez mon nom, vous trouverez mon adresse. Et en passant, vous qui verrouillez vos profils, ce n'est pas bien. Et que quand vous verrouillez votre profil et que vous êtes au chômage, ce n'est pas bien. Donc, soit vous optez publier des choses saines et avoir une vie saine, vous n'avez rien à cacher, pour qu'on puisse vous embaucher. Parce que quand vous envoyez un CV, la première des choses, c'est on va sur Facebook voir votre profil. Et quand le recruteur n'a pas accès à votre profil, il met votre CV carrément de côté. Il passe à un autre CV. Vous comprenez pourquoi on ne verrouille pas son profil. D'accord? Voilà, bon, sauf si on a des mauvaises intentions, sauf les fêtards. Voilà, donc, quand vous dites que ma vie est dehors, je vous dis non, c'est moi-même qui ai mis cette vie-là dehors. Quelle vie d'ailleurs? La vie que vous inventez. Et on me voit. Je ne suis pas un faux profil. Ok? Voilà, donc je t'ai fait ça dur comme ça, ma femme là. Bon, on ferme la page de cette vieille peau qui ne vaut pas la peine. Voilà, et on va ouvrir la page de Voice. Je vais donner mon avis sur l'affaire Patricia Génie. Non, il y a aussi les Voice. On va aller du côté des Voice, d'accord? Parce que les Voice de la Rose. Ça fait comment? Ça fait comment? Franchement. Bon, moi j'ai parlé. Ça c'est le volet 1 que j'ai parlé. Le volet 2 maintenant. Que moi je veux parler. Je veux m'adresser à notre soeur Patricia. Ma soeur Patricia dans la vie, maman. Aujourd'hui américain, maman. Allô? Oui. On écoute des Voice de la Rose. Voilà. Maintenant, on écoute. Crotte a dit que c'était avant qu'elle mettait sa caméra pour insulter au nom de ses yams. Qu'elle ne peut plus faire ça. Et que de toutes les façons, elle faisait. Ouais, c'est qui ça encore? Allô? Oui. Au Facebook, oh. Ça fait comment? Ça fait comment? Qu'elle ne peut plus faire ça. Et que de toutes les façons, elle faisait. Ouais, c'est qui ça encore? Allô? Oui. Bipé Dolé Miondo. Parce que même Pundolé Miondo est dedans. Venez écouter. Venez écouter Pundolé Miondo. Attendez. Attends. Oh non, je n'ai pas pris Pundolé Miondo, mes gens. Je n'ai pas pris Pundolé Miondo. Ouais, j'ai oublié. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'ai oublié de prendre Pundolé. Oh merde. J'ai oublié de couper Pundolé Miondo. Oh merde. Ouais, Pundolé Miondo est fini avec Ndolé. Elle dit que Ndolé, que si on crée. Quand tu mets ta main comme ça lâche. Comme la barre. Comme... Ma belle-soeur, tu es trop belle pour ça. Maman, laisse, remets. C'est les choses de la terre, maman. Ça ne devrait même pas venir sur Facebook. Les banques ont
vérifie tout, non? Tu appelles, il y a dans toutes les banques, il y a un département de fraude. Les experts en fraude. Mais vous racontez quoi même là? Elle va remettre. Est-ce qu'elle dit qu'elle ne remet pas? Elle va remettre. Elle va remettre l'argent. Mais comme la gendarmerie est déjà mêlée, la gendarmerie doit se servir, va jouer le rôle de médiateur. Hein? Ou bien, puisque oui, puisqu'elle c'est pour ne pas, pour étouffer ses craintes à elle. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que la crainte était qu'on siphonne son compte. Voilà, maintenant si la gendarmerie elle, se comporte, ou encore joue le rôle de médiateur, oui, en ce moment, elle peut être rassurée et faire le virement sans crainte. C'est ça le truc que vous ne voulez pas comprendre. Voilà, que moi j'ai compris d'ailleurs. Et voilà. Oui, il est 9h20. Voilà, 9h20. Ben, c'est qui une bonne journée, oui. Merci à toi, bonne journée aussi. Ah oui, bonjour Nicole, je t'avais vu. Oui. Alors, mettez-moi des likes. Merci pour les partages. Mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Quelques likes. C'est une façon de soutenir la page, hein. OK? Vous avez été nombreux à partager. Merci, bravo. Et hier, d'ailleurs, le live qu'on a fait hier, il était nombreux aussi à la fenêtre. Parce que quand j'ai coupé le live, on était à 1000 déjà. À peine coupé, hein. Ouais, donc, vous me regardez beaucoup caché. Et puis voilà, c'est mieux comme ça, d'accord? C'est mieux comme ça. Je ne veux plus s'aimer la confusion. Je ne veux plus, voilà, je veux vraiment exister par moi-même. Et je ne suis pas venu sur les réseaux pour faire la publicité de quelqu'un. Voilà, donc les autres blogueurs ou blogueuses, c'est la concurrence. Même si j'ai 2 vues, c'est un petit magasin qui vend 2 objets. C'est comme ça. C'est pas pour autant que je vends 2 objets que je vais encore, au lieu de progresser, m'intéresser qu'aux objets des grands enseignes. Voilà, donc c'est pourquoi j'invite les... Bon, j'ai compris cette affaire. Quelle affaire? Développe. Le lot vous dépasse. Ça me plaît. Le lot vous dépasse. Toi là, je veux pas. Le lot vous dépasse. Je sais que tu es dans une team. Et c'est vous qui ramenez les problèmes ici. Donc maman, s'il te plaît, il faut aller chez Cash ou chez Maïro. Ma Plamidia. Parce que les profils comme ça, connus, je ne veux plus vous voir ici. C'est vous qui créez des problèmes. Donc je veux vraiment ne plus avoir l'habitude de lire vos noms ici chez moi. Donc le lot vous dépasse. Ma chérie, tu sais ce qu'il a fait. D'accord? Sans haine, hein? Sans haine. Ok, Lolo vous dépasse. Oui? Bah, bonjour Marie. Comment vas-tu Marie? J'invite Marie à rejoindre la discussion, si Marie veut bien. Et check, Marie m'a dit, bonjour, je voulais t'inviter à rejoindre le panel. Si tu es disponible, bien sûr. Si tu peux te prêter à un petit tête-à-tête avec Bertrand Chixomon, ça me ferait plaisir. Mais sinon, ça serait pour une autre fois. D'accord? Ouais. Le lot vous dépasse. Bisous, merci. Arlette. Non, non, je ne chasse pas les gens. Je chasse les profils connus appartenant au team. Tu comprends? Mon Bamba. Voilà. Je ne veux plus voir tout ça chez moi. C'est pas que je les aime pas, non. Ça crée la confusion et la polémique. Je ne veux plus ça. OK? Donc, je ne chasse pas. Je dis juste que je sais déjà que c'est une Lomania ou une machin là. Donc, c'est pourquoi je préfère vraiment qu'elle reste là-bas. Qu'elle ne me regarde plus. Parce que je ne suis pas là pour... bon, je sais pas moi qui m'intéresse, puisque je sais qu'elle appartient déjà à une team. D'accord? Bon, allez, je dois vous laisser, hein.
je vais vous laisser. La matinale est terminée. Merci infiniment d'être venu. Bon, ça, c'est mon niveau, hein. Non, 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 pas les ignorer. Je ne veux plus les voir chez moi, Arlette. Je ne veux plus les voir chez moi. Oui, parce que quand ils viennent chez moi, les autres, on dit que oui, il est dans une team, il est dans tel team. Non, je ne veux plus ça. Et comme je dis, je ne suis pas là pour faire la concurrence, pour faire la publicité de mes concurrents, de mes rivaux, rivales. Et je suis là, pas pour bloguer aussi. Pourquoi est-ce que je vais encore faire la concurrence des autres? Pourquoi? Donc, il faut que ça cesse ça. Oui, mais je préfère qu'on me suive avec un profil adéquat. D'accord? Taillé sur mesure. Ah, Pis Pis. Ah, bravo, pourquoi ma chérie? Pis Pis, quelqu'un m'a ramené du bois bandé des Antilles. Et voilà. Si quelqu'un a besoin de bois bandé, merci de m'écrire en inbox pour passer commande. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Sans doute, j'ai reçu du bois bandé, mais c'est pour mon usage personnel. Alice, on me bat, sort de ce corps. Ouais. Bon, allez, bonne journée à tous, hein. Je vais déjeuner et puis, ouais, tu ris donc, les hamsters, tu ris quoi? Oh, Guya. Non, oui, voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Et puis, j'ai pas besoin de faire des spectacles. Voilà, là, j'ai assez parlé. Allez, bye bye, bonne journée.